C'est parti pour un des week-ends les plus cool de l'année, Supercross de Paris. On a de la chance, on a fait Supercross de Paris, Motocross des Nations. On a été sur les deux plus gros événements et là celui-là quand même il fait plaisir. Celui-là va être vraiment cool et c'est vrai que le Motocross des Nations c'était un gros week-end, autant au niveau de l'ambiance que des pilotes, et là ça va être exactement la même chose, c'est les 40 ans du Supercross de Paris. Ça fait plaisir de retrouver toute l'industrie du motocross, du supercross avec beaucoup de pilotes, donc je pense qu'on va vraiment se régaler. Ouais, ça va être top. On lance notre canal Instagram, donc on va te réserver pas mal de surprises là-dessus. Il y aura du contenu vraiment inédit. C'est quelque chose que on met pas sur la chaîne, on met nulle part ailleurs. Ça sera vraiment là-dessus sur Instagram, donc on mettra le lien dans la vidéo. On va voir comment on peut faire ça. Sinon, sur Instagram, tu nous suis, c'est MX Réflexion tout simplement. Et on t'embarque pour de l'exclusivité sur le Supercross de Paris. Ça démarre dès le Press Day, dès maintenant, c'est vendredi. J'accompagne Père Honard et l'organisation, essayer d'aider au mieux le déroulement de comme aujourd'hui le Press Day, et surtout demain, la journée du samedi est très dur, on est très sollicité parce qu'il y a toujours demain on se rôde pour dimanche quoi. La présentation, les horaires, qui doit être là, pas là, un qui est pas habillé, l'autre qui a oublié le casque à l'hôtel. Voilà, ça fait partie du jeu, et puis ça va faire à peu près 14 ans que je fais ça. Si je suis là, c'est que j'aime ça. Voilà. À chaque fois que je reviens ici, c'est un grand plaisir, hein. C'est le rendez-vous de l'année, comme tu dis. C'est quelque chose qui nous prend du temps pendant un mois au pré-course, je dirais. Et donc voilà, quand on est enfin dans Paris La Défense Arena, c'est un soulagement. On sait que le taf a été fait et maintenant il n'y a plus qu'à attendre les premiers tombés de grille. Allez, on est sur la piste tranquillement. On voit que c'est pas du tout pareil quand on regarde notre Supercross à la télé ou quand on voit la piste vraiment ici sur les lieux. On a des obstacles qui sont quand même beaucoup plus gros. On a une terre qui est pas à modeler mais qui commence très rapidement à se creuser. Et c'est beaucoup moins simple quand on est ici au centre que quand on est dans les gradins. Est-ce qu'on serait pas dans les coulisses là, Nico? Là tu nous fais découvrir un petit peu le backside. Un petit peu, on est dans l'arrière-salle. Là c'est sorti des poubelles bleues, à l'effigie de la marque Yamaha. Do you take it as a race or as a practice? Both. I mean, the best practice is racing. I would say it's more of a race. It's kind of like my first really in-close kind of racetrack, I would say. So it's kind of like, I would say it's a proper first Supercross race, you could say, officially. It's a very important race throughout the year, and everybody knows about this race. So I'm for sure looking at it like, you know, we're racing. So, but at the same time, it's racing is the best practice you can get. So, all right. Thank you. Have a nice day. Les meilleurs pilotes du monde à Paris. Là on a le boss sur la piste et on voit qu'il est prêt. Comment tu fais pour voir tout ça et explique-moi pourquoi tu dis ça de Ken Roczen par exemple. C'est vrai que là il a fait un enchaînement très rapidement au deuxième tour. Et on voit que c'est un mec qui envoie du lourd, donc il est posé sur la moto, efficace. Donc
on peut être que admiratif. C'est l'habitude et l'expérience. Mais on vient ici parce que Supercross de Paris, c'est bien dans les tribunes, on se dit c'est facile, j'aimerais bien faire du Supercross, on se touche un peu, et alors que là, quand on vient sur la piste, c'est pas pareil. Déjà la caméra, ça écrase, mais c'est vrai que ici on est sur une surface sable. Il faut se dire que les motos sont préparées pour le SX, les suspensions sont béton. D'habitude, on prépare les motos surtout pour les whoops parce que c'est là où on peut gagner ou perdre beaucoup de temps. Et là, pour augmenter un petit peu la difficulté, on a une série sable. Et cette série sable, quand elle est nickel, ça peut aller. Mais là, on voit qu'elle est pas mal, elle est très creusée. Ça a posé quand même pas mal de problèmes à certains pilotes. Les pilotes de devant, ça allait. Mais les autres, c'était un peu plus compliqué. Un endroit qui s'est bien défoncé, c'était prévisible, c'est les whoops. Pour autant, on ne le voyait pas beaucoup depuis en haut, depuis la tribune, mais on a vu pas mal d'erreurs, notamment dans les dernières manches en fin de soirée, où les pilotes sont sortis de la piste. Il y a eu déjà beaucoup moins de vitesse dans cette série de whoops. Et là, quand on est sur place, on voit que ça s'est vraiment creusé. Ça a fait des crêtes un petit peu plus pointues, avec les cailloux qui ressortent. Alors c'est une terre qui n'est pas tellement modelée, mais de temps en temps, on retrouve quelques petits blocs de béton, des petits cailloux par-ci par-là. Et quand la roue vient taper là-dedans, forcément ça a des réactions un petit peu bizarres. Donc ouais, ça a été un petit peu le juge de paix ce soir, et quand on est sur la piste, on s'en rend beaucoup plus compte. Et encore un autre endroit qu'on ne voit pas trop des tribunes, qui est bien creusé, ce sont toutes les ornières en virage. Et là on voit que les ornières sont quand même bien creusées à partir de la finale. Dès que l'on veut prendre l'extérieur, dès qu'on veut prendre une trace classique, c'est quand même troué, creusé. Et encore une fois, on le répète, les motos sont préparées pour du supercross, les suspensions sont béton. Et pas mal de pilotes se sont fait peur sur l'enchaînement qui suit après ce virage serré. Ça te saoule pas, toi, de voir que les gens s'autoproclament experts en disant ouais, c'est trop rond, ouais, c'est trop petit, ouais, c'est mieux aux États-Unis. Ça te saoule pas cette mentalité? Non, mais aux États-Unis maintenant c'est rond maintenant. Ils refont toutes les 5 minutes, à chaque fois qu'il y a des ornières, ils enlèvent. Le programme du soir, tu commences, la piste elle est ronde, toute neuve. Ça a beaucoup changé maintenant les mentalités sur la piste. À notre époque, ils refaisaient le saut d'arrivée et le trip, les appels. Basta, le reste c'était Shanghai. Donc maintenant les US ça ressemble beaucoup à ça. Tout le monde fait la trace qui va vite, le 2-3-4 ou le 2-3-3. Et maintenant, ce qui compte, c'est d'être rapide dans les virages, d'être précis, de faire la trajectoire autour du circuit la plus rapide, tous les tours, et puis tenir 20 minutes. Donc avant, tu vois, par exemple, on va prendre McGrath, le plus grand, il faisait 10 tours en faisant les enchaînements nickel, et après il les faisait plus, il avait son avance, basta. Derrière, ils n'arrivaient pas à les faire parce que techniquement, ils n'étaient pas bons. Ici, Jet, il ne fait pas un truc de plus qu'un mec de 6 tours presque. Tu vois? Donc là, c'est la vitesse d'exécution, le timing, la vitesse dans les virages et le physique qui compte. Avant, c'était plus la qualité du pilote qui faisait la différence. Et depuis Carmichael qui a révolutionné le sport, c'est fini maintenant. Et en plus, les mecs, les organisateurs, ils ne veulent pas avoir de blessés. Donc ils font des pistes rondes où tu peux être court, long et pas te ruiner. Nous on était court, long, t'étais hôpital. Donc c'est un peu ça la différence. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Il manque les freestylers et les motos électriques en tout cas, pour les interviews. Matt devait être là, mais il n'a pas été là non plus. Fin de ce 40e Supercross de Paris-Bercy, et je vais t'énoncer ce qui m'a plu et ce qui m'a beaucoup moins plu. Dans ce que j'ai beaucoup apprécié sur cette 40e édition, c'est le circuit, un circuit varié, un circuit technique, c'est les pilotes, c'est les courses, c'est vraiment tout ce qui concerne le Supercross en lui-même. C'est des beaux départs, des beaux dépassements, autant en SX1 qu'en SX2. Et en plus, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en SX2, on avait un très bon niveau. Et comme d'habitude, j'adore l'ambiance, le fait de venir dans les paddocks, de discuter avec du monde de l'industrie, de la moto et de revoir toutes les personnes d'année en année. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, les éléments que j'ai moins appréciés cette année, c'est le fait qu'on est sur les 40 ans. Je m'attendais à un show un peu plus millimétré, avec plus de très bons pilotes. Je m'attendais, alors là c'est vraiment moi, je m'attendais à voir Jérémy McGrath par exemple. Je ne l'ai pas vu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus carré et je m'attendais à ce que ces 40 ans soient un peu mieux fêtés. Enfin, en tout cas un peu mieux fêtés à mon sens. Dernière chose, le show
pour moi, notamment le samedi, a été un peu saccadé et on l'a ressenti, en tout cas c'est mon point de vue, j'ai ressenti au niveau du public qu'il y avait un peu moins d'engouement, un peu moins d'ambiance telle qu'on la retrouve d'habitude. Moi, ce que j'adore sur le Supercross, c'est ce qui se passe sur la piste. En fait, c'est pour ça qu'on vient, c'est l'ADN de ce sport. Et on est des racers en fin de compte. Donc là, avec le plateau qu'il y avait, les meilleurs pilotes du monde actuellement, avec un gars comme Jet Lawrence, son frère Hunter Lawrence, Cooper Webb, Ken Roczen, les Français, avec Cédric Soubeyras, Tom Vial. On a vu vraiment du beau pilotage sur une piste qui était assez sélective. On a vu pas mal d'erreurs, donc ça c'était cool. Ça donne toujours autant de frissons. Franchement, c'est ça qu'on aime, c'est le Supercross. Après, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est chaud, personnellement, moi je viens pas pour ça, je viens plutôt pour être vraiment les pieds sur la piste, voir vraiment ce qui se passe au niveau des trajectoires, voir aussi ce qui se passe un petit peu dans l'industrie. Quand on vient dans les paddocks comme ici, quand on a la chance d'avoir ces bracelets-là, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait ce sport et c'est pour ça qu'on aime ça. Tu viens avec nous, tu vois un petit peu d'autres choses, l'envers du décor, ça fait quoi du coup? C'est top parce que moi j'adore être ici déjà, c'est une fois par an et c'est vraiment ce que j'attends toute l'année. Et l'envers du décor, je découvre plein de choses et c'est trop cool. Rien qu'en salle de presse, on m'apprend plein de choses. Et non, c'est top d'être ici, je suis trop contente. 40e anniversaire, c'est vrai que peut-être on se faisait une idée, on attendait peut-être quelque chose de vraiment grandiose, on s'attendait peut-être à voir tous les anciens pilotes qui avaient gagné à Bercy à la grande époque. On n'a pas eu ça, alors on s'y attendait peut-être à tort et c'est un petit peu dommage. On a eu un show avec une ambiance qui a eu du mal à se lancer pour avoir sondé un petit peu partout ce qu'on avait retrouvé au niveau du public, au niveau des officiels, au niveau du paddock, au niveau de toute l'industrie en fin de compte. Voilà, une petite déception à ce niveau-là, mais on reviendra quand même pour la 41e édition.